pour ce JBG News. Votre actu ludique de chez Jeux Barjo Bordeaux. Et oui, après une semaine calme la semaine dernière. Ouais, c'était tranquille. Bah maintenant on rempile, hein. Et voilà, c'est ça. On sent qu'il y a plein de sorties encore, comme d'habitude. De l'expert, du coop, du escape game, du ambiance, du familial, du JDR, du jeu de cartes à jouer à collectionner. Beaucoup. Ah ouais, là c'est... Si vous aimez le TCG cette semaine, c'est pour vous. On croule sous les boosters. Bah on va vous présenter tout ça. Allez, c'est parti. On fait ça. Go. Dead Cell, du coup, cette fois-ci, j'ai la bonne boîte entre les mains, puisqu'en fait, c'est un jeu basé sur le jeu vidéo éponyme. Du coup, le jeu vidéo qui est un roguelike, donc là, vous allez retrouver un peu les mêmes sensations. Donc, c'est un jeu coopératif, scénarisé à concept un peu Metroidvania, pour ceux qui connaissent, donc les vieux jeux vidéo. C'est-à-dire que vous allez affronter différents ennemis, mais vous allez mourir, vous allez perdre, c'est obligé. C'est dans le jeu, c'est comme ça. Mais ce que vous allez récupérer lors de ce qu'on appelle ces petits runs, ben vous allez avoir des bonus qui vont vous permettre par la suite de devenir de plus en plus fort pour réussir à affronter les ennemis. Comment ça va se passer? Globalement, vous allez avoir ici le petit plateau avec les différents biomes. Donc on va être ensemble, on va se déplacer de case en case, on va récupérer les éventuels bonus qu'on aura, mais des fois, on va y rencontrer des monstres. Les monstres vont être placés sur ce plateau ici, et ensemble, on va décider de cartes qu'on va jouer pour les combattre. On va devoir jouer 3 cartes, donc hop, ici on placera nos cartes, et on vérifiera, il va y avoir un peu 3 notions de temps sur lesquelles les ennemis nous attaqueront, et nous on pourra se défendre et ou leur faire des dégâts. Si on arrive à les tuer, on récupère des butins, sinon on aura perdu de la vie, tant pis pour nous, on passe au biome suivant. L'idée c'est que du coup chaque joueur va avoir son petit plateau, avec ses petits points de vie, etc. On doit réussir à affronter les boss, mais vous allez voir que c'est fait exprès pour qu'on perde. Quand vous allez perdre, vous allez récupérer des petites cellules de boss qui vont vous permettre d'avoir accès à des nouvelles cartes dans ce paquet ou des nouveaux objets qui vont vous rendre plus fort, vous permettre d'avoir des meilleures cartes à jouer pour les différents affrontements, etc. Donc si vous ne connaissez pas le jeu vidéo, c'est un très bon jeu coopératif familial. Si vous connaissez le jeu vidéo, vous allez retrouver un peu ce feeling de je perds, je recommence, je perds, je recommence, je perds, je recommence, et cette fois-ci, je gagne, je suis content, bam, nouveaux ennemis, nouveaux monstres, on devient de plus en plus fort. Donc voilà, vraiment Dead Cell, ils ont vraiment bien réussi à retranscrire la sensation du jeu vidéo tout en rendant la coopération très très cool. Donc voilà, si vous voulez tester ça, allez-y, c'est vraiment du très très cool. Vous connaissez tous TTMC, ça c'est pas une nouveauté, la nouveauté, TTMC, la petite extension en mode bouffe, coopération avec Marmiton si vous voulez des bonnes recettes. Du coup ça sera un thème bouffe tout simplement, donc vous allez avoir 4 thèmes ici, essentiel de cuisine, culture culinaire, le marché, plats et recettes. Donc à savoir, vous pouvez jouer avec la boîte de base ou y jouer tout seul, sans aucun problème, c'est pas un souci. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas si vous avez faim. Ion Zone, les parias, du coup, une nouvelle boîte d'Ion Zone, donc cette gamme de deck building coopératif. Vous allez affronter des Némésis, donc nouvelle boîte, nouveaux ennemis, nouveaux Némésis, nouveaux mages, nouveaux sorts en tout genre, nouvelles reliques, etc. Vous allez avoir aussi, comme ils avaient fait pour une nouvelle ère, un côté un peu campagne. Vous allez pouvoir découvrir les boss dans un ordre un peu précis pour apprendre un peu ce qui se passe dans l'histoire d'Ion Zone. Donc voilà, si vous êtes friand d'Ion Zone, que vous voulez du contenu en plus, ou tout simplement vous lancer, cette boîte, elle est là. Nouveau exit, et oui encore, parce que le dernier est pas si vieux. Celui-ci sera un petit niveau débutant, l'Académie de Magie, et pour sa sortie, à partir d'aujourd'hui jusqu'à fin novembre, vous avez une petite offre sur les exits. Vous en achetez 2, moins 25 sur le deuxième, vous en achetez 3, moins 25 sur le deuxième, et moins 50 sur le troisième. Donc si vous voulez un peu étoffer votre collection, n'hésitez pas, nous on a fait le plein de exits différents pour le coup pour cette offre et vous proposer du choix. Faut pas hésiter à passer, sachant que y a l'Académie de Magie qui vient de sortir aujourd'hui, et nous avons l'évasion de prison en expert qui est sorti il y a 2-3 semaines et qui est dispo aussi. Faut pas hésiter à passer. Time Bomb Undercover, donc dans la série des Time Bomb, il y avait déjà le classique qu'on ne présente plus, le Evolution qui change un petit peu la donne, et là on a le Undercover. On revient sur un style de jeu un peu plus similaire au premier de base. Contrairement à l'ancien, il y a plein de fils différents. Là, vous avez toujours les bons fils, les fils qui servent un peu à rien, et la bombe. Donc si vous êtes bleu, vous allez essayer de désamorcer ça, donc jeu à rôle caché, bien entendu, on se rappelle de ça. Mais dans celui-là, il y a 2 petits changements principaux. Le premier, c'est qu'il va y avoir quelqu'un qui est le Shadow. Il a un rôle un peu particulier. Lui, son but, c'est pas de désamorcer ou de faire exploser, c'est de déclencher la fin de partie. Donc il veut être celui qui soit fait exploser, soit désamorce le dernier fil pour gagner tout seul. Deuxième petit twist, c'est que vous allez avoir des espèces de petites missions objectifs qui sont visibles au centre de la table à chaque manche.
ça va changer un petit peu la donne. C'est léger, mais ça va vous créer quand même un peu de changement pour ceux qui connaissent bien le jeu. Et vous allez aussi, en début de partie, vous allez révéler à l'un de vos voisins quelque chose. Ça va être soit le fait que vous êtes de la couleur que vous êtes, soit que vous êtes un infiltré, c'est-à-dire qu'il y aura des rôles bleus qui vont montrer le fait qu'ils sont rouges, et donc ça va semer un peu plus la zizanie, un peu plus de discussion. Mais voilà, si vous aimez bien Time Bomb, ça renouvelle un peu le genre, et si vous avez testé et que vous l'avez pas, bah, partez direct sur celui-là, il y a des trucs en plus. J'espère que vous connaissez ce petit jeu de joueurs, Solstice. Nous, on l'a beaucoup aimé, sachez-le. Petit jeu de pose de tuiles très simple, très efficace, mais assez profond pour être super intéressant. Et du coup, aujourd'hui, sort un petit accessoire. Les tapis de jeu officiels. Et du coup là, finito, regardez un peu l'aide de jeu de temps en temps, ce qui n'est pas gênant dans le jeu, ce qui est assez bien fait. Heureusement qu'ils ont pensé à mettre l'aide de jeu d'ailleurs dans le jeu. Mais là du coup, vous êtes en mode, vous avez le tapis qui fait la montagne directement. Et du coup, c'est genre trop bien. C'est trop cool, trop beau. Du coup, si vous avez aimé Solstice, sachez que ça existe. Et ça, c'est du génie. La Famiglia, bah, c'est pas une nouveauté, forcément, il a gagné l'As d'Or Expert de cette année. C'est juste qu'il est en retour de stock. N'hésitez pas, si vous voulez le jeu et que vous l'avez pas pu l'avoir, parce que c'est tombé assez rapidement en rupture. Du coup, c'est dispo, hein, le bon jeu 4 joueurs, 2 contre 2, en mode un peu territoire, etc., qui fait une petite histoire pendant la partie, quoi. Vous en reparlez le lendemain, ou dans une semaine de votre game, parce que ça a été quelque chose, quoi. Du coup, n'hésitez pas, c'est revenu enfin en stock. Un peu de JDR aussi cette semaine, du coup, pour Casse la Mascarade. Ici, vous allez avoir une petite aventure, donc un nouveau bouquin qui vous fait un scénario. Donc si vous avez déjà aimé Casse, que vous avez le livre de base, bah allez-y, ça rajoute du contenu, petite aventure à faire ensemble. Voilà. Bon, c'est pas vraiment des nouveautés, forcément, hein. Tarot, Scopa, jeu de cartes traditionnel qui existe depuis quelques dizaines, voire centaines d'années. Du coup, c'est juste que Yellow les met un peu au goût du jour. Ils les ont travaillés à la manière d'un jeu de société, entre guillemets, donc il y a une vraie direction artistique. Il y a des vraies règles dedans, enfin, parce que bon, on en a marre de chercher sur Google des règles du tarot ou du Scopa, et vous avez 15 millions de règles différentes et vous ne savez pas quoi prendre. Du coup, là-dedans, vous allez avoir tout ce qu'il faut, à savoir que c'est plutôt joli, ils ont fait un beau travail d'illustration, donc il ne faut pas hésiter. Si vous aimez le tarot ou la Scopa, c'est dispo, c'est là, enfin, c'est chouette. Unconscious Mind, la société du mercredi. Du coup, on est sur un gros jeu, là, un jeu plutôt expert. On incarne des psychanalystes à l'époque où Freud avait lancé cette société du mercredi, qui était la première un peu société de psychanalystes au monde. Donc nous, on va bosser avec lui pour essayer de, du coup, faire, guérir des patients, les aider à gérer leurs rêves un peu gênants, et du coup, aussi favoriser la psychanalyste dans la ville de Vienne. Comment ça va se passer? Chaque joueur va incarner un psychologue ici. Du coup, vous allez avoir votre plateau personnel sur lequel vous allez avoir à côté des petites intuitions que vous allez pouvoir développer qui vous permettront éventuellement de publier des choses à droite à gauche dans les différents lieux de Vienne, de soigner vos patients que vous allez avoir ici, parce que du coup, ils ont plusieurs types de rêves. Vous allez devoir les aider. Quand vous réussissez à les guérir, ils vous donnent des éventuels bonus. Quand vous les récupérer devant vous, soit ça va être des petits bonus immédiats qui vont vous permettre de récupérer des nouvelles intuitions, des choses comme ça. Il y en a, ça va être des patients plus difficiles à traiter, mais qui vont vous donner du scoring de fin de partie, donc c'est sur ça principalement qu'on va se battre. La mécanique de jeu, ça va être ce qu'on appelle un peu de la pose d'ouvrier, c'est-à-dire que vous allez poser une de vos idées ici quelque part, pointer l'une des actions, et vous allez faire cette action. Donc il y en aura de tout genre pour améliorer vos fameuses intuitions ici, vous déplacer dans la ville de Vienne et publier des choses, vous pourrez récupérer des nouveaux patients, etc. etc. Du coup vraiment, c'est du gros jeu expert, mais la thématique est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir, donc ça c'est très très cool. La mécanique, ça reste quelque chose de... la pose d'ouvrier, on connaît, mais en ajoutant plein de petits twists assez cool, cette gestion de nos intuitions, etc. Vraiment, nous, on avait beaucoup aimé le principe. Le jeu, ça fait pas mal de temps qu'il est en développement, il a eu des très bons retours, donc voilà, si vous voulez tester ça, allez-y. Et enfin les sorties JCC, jeu de cartes à jouer et collectionner, du Magic, du Star Wars et du One Piece cette semaine, rien que ça. Du coup Magic, c'est Fondation qui sort, l'édition qui va un peu être l'édition de base pour le format standard pendant pas mal d'années, du coup à première vue. Du coup de dispo les boosters de jeu que vous voyez ici, les boosters de collector ici, et les petits bundles comme d'habitude, dispo dès aujourd'hui. Et sachez que nous organisons des avant-premières dans notre bar à jeu ce soir, samedi soir ou après-midi et dimanche. Tout honnêtement, vous pouvez les voir sur Facebook ou Instagram ou notre Discord, n'hésitez pas. Autre sortie, du coup, c'est Star Wars, le 3e set, je dis pas de bêtises.
C'est bien le 3e set. Donc ce sera le Crépuscule de la République. On n'a pas non plus 15 millions de boîtes. Donc si vous êtes joueur de ce jeu de cartes Star Wars Unlimited, n'hésitez pas à passer parce que à mon avis ça va partir assez vite malheureusement, même si on fait des petits cuts par personne pour essayer de faire en sorte que tout le monde en a. Pareil pour One Piece du coup, l'autre sortie, One Piece, les boosters PRB01 The Best. La sortie est assez attendue parce que dedans vous allez avoir des reprints avec des illustrations toutes nouvelles en mode comics et du coup les chances de drop sont vachement plus élevées. Donc n'hésitez pas, ça aussi on n'a pas une grosse quantité, mais en tout cas c'est dispo. À savoir aussi que pour One Piece on aura le petit collection Premium Volume 2. Du coup vous connaissez maintenant, normalement vous allez avoir un certain nombre de cartes dedans, toutes foil illustrées assez cool, des cartes assez sympas. Donc ça aussi c'est dispo. À savoir qu'on fait un prix plutôt cool pour celui-là, on le fait à 34 €. Du coup se rend en mode entre guillemets cadeau quoi. Si vous aimez bien les cartes pimpées, tout ça. Voilà. Bah voilà, si vous êtes amateur de JCC, il y a ce qu'il faut. One Piece, Magic, Star Wars, let's go ça, quoi. Ça enchaîne. Là. Et puis même jeu de société, plein de bonnes sorties cette semaine. Ouais. Franchement, le petit Dead Cell, beaucoup de gens l'attendaient. Dead Cell. Il fait plaisir. C'est de Bordeaux ça. Et ouais, Motion Twin, studio bordelais, n'hésitez pas. Voilà. Bonne semaine à vous. Yes, jouez bien.